Bonjour à tous. Que vous soyez sous les couvertures, dans votre voiture, ou perdu dans la nature, partez à l'aventure. C'est l'heure de Futur le Tutu. Le magazine culturel de Fréquence Banane. Tous les mardis entre 20h et 21h. Fréquence Banane, tout d'abord, c'est une association d'étudiants qui a vu le jour il y a une dizaine d'années. Actuellement, on est composé d'une centaine de membres. On diffuse de la musique et des émissions 24 heures sur 24 sur les ondes 92.4 ou bien via Internet sur un site qui est fb.epfl.ch. Salut, j'ai 10 secondes pour vous dire qu'artifice. Alors n'hésitez pas pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de Fréquence Banane. Vous avez envie de faire l'affaire? À partir de 20h sur Fréquence Banane. Merci, Gringo. On a des programmes qui touchent un peu tous les sujets. Ça peut être aussi bien des programmes musicaux, comme ça peut être des programmes relatifs aussi bien tout ce qui est la vie culturelle en général, comme le cinéma. On a un programme qui revient aussi tous les jours, qui s'appelle Micropolis, qui lui parle aussi bien des actualités internationales que des actualités au sein de l'UNI et de l'EPFL. Alors les programmes, généralement, c'est quelqu'un qui arrive avec une idée, comme quoi il voudrait bien faire une émission sur un certain sujet. On consulte son dossier et généralement, on n'a jamais vraiment dit non, vu qu'on essaie de représenter vraiment le maximum les étudiants qui sont actuellement à l'université et à l'EPFL. Les gens viennent déjà avec une idée s'ils sont plus intéressés pour faire de la technique ou bien pour animer une émission. Et généralement, c'est assez équilibré. Ce soir, on parle d'artifice et on a une star parmi nous. Par la suite, on les recontacte, on leur fait une formation qui est appropriée et on les met sur les rails. On est un peu l'image de tout ce qui est le PFL et l'UNI. Le PFL et l'UNI est vraiment quelque chose de très cosmopolite, avec des gens qui viennent de différents horizons. Et ça se sent aussi au niveau de ce qu'on a à l'antenne. Ça peut venir aussi bien de différents cantons, c'est un peu obligé, mais d'autres pays, ça peut venir du Burkina Faso, d'Espagne, du Japon ou des choses comme ça. Et ce qui est très intéressant, car chacun apporte un peu son style, ce qui nous permet d'avoir une certaine diversité culturelle à l'antenne. L'auditeur peut parfaitement influencer sur la programmation musicale. Via le site, il peut très bien critiquer la chanson qui se trouve actuellement, qui est actuellement diffusée, ou bien il peut parfaitement nous proposer des nouvelles chansons. Et d'ailleurs, c'est la chose la plus intéressante parce que ça nous permet de découvrir beaucoup de groupes qu'on ne connaissait pas, surtout des groupes locaux. On travaille actuellement beaucoup avec l'Université de Fribourg, qui donne les cours en journalisme. Ils ont une émission qui est hebdomadaire d'1 heure sur Radio Fribourg. Et c'est une émission qui nous envoie régulièrement chaque semaine pour pouvoir les mettre ici, qui s'appelle Unimix. Les locaux eux-mêmes se trouvent à l'EPFL. Et en vrai, c'était un local technique qui a été raménagé. Tandis que l'émetteur se trouve sur une tour Swisscom qui se trouve aussi dans le périmètre de l'EPFL. On a été naturellement limité par l'Ofcom, qui étant une petite radio, on ne peut pas avoir la même concession que pour une grande radio. Alors actuellement, on émet aux alentours de Lausanne, d'une distance qui va de Lausanne jusqu'à l'entrée de Morges. Ces ordinateurs, c'est surtout pour les journalistes, enfin tous ceux qui vont raconter pendant l'émission. Ils nous servent surtout à la recherche de documents et d'informations. Les casiers, c'est surtout soit les responsables, les différents responsables à Fréquence Banane, ça peut être le président, le directeur d'antenne, soit c'est par groupe d'émissions. C'est-à-dire chaque émission a son casier généralement quand on a des CD qui arrivent ou bien des informations relatives à un certain type d'émission. Il y a ici aussi de grandes machines. Alors ces disques, ce sont généralement les maisons de disques qui nous les envoient. Ah bon? Pour faire de la promotion pour leurs artistes qui viennent de sortir leurs nouveautés, les nouveautés de la semaine. Principalement, on a 2 studios. Pendant qu'un studio est en train de faire une émission, dans l'autre studio, il y a une émission qui se prépare.
Et ainsi, ça nous permet de faire des transitions assez naturelles d'un endroit à l'autre. Chaque studio est divisé en deux. Il y a une partie qui est la régie, où se trouve le technicien qui va lancer les différents sons, les différents CD. Et puis il y a la partie où on se trouve actuellement, qui est la partie où sont les différents animateurs qui vont justement animer les... D'accord, il y a de la place, si je vois bien, donc, pour 3 personnes dans le studio. Ça arrive de faire des émissions à 3 comme ça ou... Ça arrive, même il y en a qui sont allés jusqu'au défi de 4 ou 5 personnes. Donc on va dans la petite salle secrète. Ouais, c'est où la petite salle secrète? Il y a du bruit là-dedans. Alors on se trouve dans un local où se trouve, on va dire, la grosse machine. C'est elle qui nous permet de diffuser de la musique 24 heures sur 24. Alors pour vous expliquer très simplement, en vrai les chansons, on prend les chansons, on les archive en disant oui, ça c'est plutôt du rock, ça c'est plutôt de la musique un peu électronique. Ouais. Et par la suite, cet ordinateur va nous faire la grille, le programme pour le lendemain, selon des paramètres qu'on lui a dit du style, bon, de 9h à midi, tu me passes plutôt du rock, de 11h à 14h, plutôt un tout petit peu de reggae ou des choses comme ça. Alors au niveau musical, on travaille surtout avec du CD, on dispose de 2 lecteurs CD. Après, on archive tout ce qui est émission sur différents supports, ça peut être aussi bien sur DAT que sur mini-disque. L'ordinateur nous permet surtout de faire du montage son et pendant l'émission de lancer les différents types de jingles ou d'autres interviews qu'on aura préalablement préparées. Bon, c'est dans les salles de lausannoises qui sort aujourd'hui. C'est les sorties DVD, enfin une sortie DVD. Alors bon, moi ça fait 3 ans que je fais partie de Fréquence Banane. J'ai commencé avec l'émission Micropolis, celle dont vous avez suivi tout à l'heure, une émission de nouvelles en fait, d'actualité, ce qui me permettait de faire en même temps l'animation et du journalisme. Je trouvais que c'était une bonne formation. Puis après j'ai commencé l'émission Popcorn, pratiquement en même temps, avec presque la même équipe. Bon, cette année il y avait pas mal de nouveaux membres, mais c'était pas mal la même équipe. Puis après, j'ai commencé à m'occuper de la formation avec une autre fille qui cette année à Paris, Marjorie. Et on a organisé une série de cours pour tous les membres. On essaie de recruter le plus possible de membres dans l'établissement de l'Uni et de l'EPFL. Et ça marche bien, on est très très contents. Yann? Pourquoi j'ai toujours qu'une oreille qui marche? C'est super désagréable. So. Do we make the test micro? okay. Yeah. Moi, je fais français, histoire et journalisme. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours hésité entre journalisme et l'enseignement. J'hésite encore d'ailleurs actuellement. Et Fréquence Banane, ça me paraissait un bon moyen de m'exercer dans le domaine du journalisme. Surtout que c'est la seule radio. Bon, ils sont en train d'en créer une à Genève, mais c'est la seule radio étudiante en Suisse qui existe. Donc, on a des gens du Canada, de plein d'endroits dans le monde qui nous écoutent sur Internet. Bon. On a peut-être une dizaine d'audimat par Internet, par émission. Et sinon, par téléphone, on compte en moyenne 200 auditeurs, hein, je crois. 200 auditeurs. C'est ce qu'on dit. S'il y a une personne qui nous téléphone, on a 200 auditeurs qui nous écoutent en moyenne. C'est un calcul comme ça qu'on fait à la radio. The Reign of Fire, un film américain. Qui a l'air nul. Qui a l'air nul. Non, mais ça, non, parce que... Ça, t'as pas le droit de le dire, mais il a l'air nul quand même. Ouais, il a l'air nul. T'as le droit de dire en voyant la bande-annonce. Mais il paraît qu'il est quand même pas mal, en fait. Dans son genre, dans le genre série Z, il est pas mal. Ouais. J'ai présenté l'année passée et l'année d'avant des émissions d'actualité. Cette année, c'est une émission de cinéma où je fais des chroniques. Et de temps en temps de l'animation, mais c'est plutôt des chroniques, en fait. Qu'est-ce que je fais ? Là, vous êtes en train de préparer une émission pour ce soir. Oui, une émission qui s'appelle Culture le Tutu. Culture le Tutu. Voilà, c'est une émission culturelle entre le premier et le 2e degré de Fréquence Banane. Ouais. Et là, je fais des montages parce que je fais des interviews en ville et je les monte pour les passer. Ah d'accord. Est-ce que vous saviez que vous étiez diffusé sur Télébourdenet? Oui, je le sais. Oui. Ouais. Non, il y a eu un mail collectif sauf erreur qui nous a informé tous les membres de la radio pour dire ça. Oui. Il y a une bande de copains au début
un noyau dur comme ça qui fait qu'il y a quand même l'impulsion de lancer l'émission, l'énergie à mettre pour faire tous les jingles et tout ça. Ils se battent des fois pour imposer le titre ou les thèmes à l'émission, parce qu'il faut quand même passer l'émission sur la grille. Mais après, alors il y a tous les gens intéressés qui nous contactent et qu'on introduit en fonction des connivences personnelles, des intérêts, etc. Donc chacun s'inscrit en fonction de ses préférences, etc. Et on essaye qu'il y en ait toujours 4 ou 5 qui participent à chaque émission. De plus en plus de gens commencent à écouter notre émission, dans notre entourage bien sûr, mais on commence à avoir des retours qui sont de plus en plus fondés parce que les gens comparent les émissions d'une semaine à l'autre et puis ça nous oriente. On n'a pas encore un club de fans qui se réunit pour nous écouter. Non, ça viendra. Ça viendra. On va travailler à ça, on va louer un local et on va mettre des transistors et tout. Ouais. On va essayer. D'habitude, Éléonore, jeune fille sans complexe qui ose regarder la télévision le soir et se coucher tard en semaine, sort toujours dans la même boîte et rencontre toujours les mêmes gens. Heureusement, me direz-vous, elle ne dort jamais dans un même lit. Eh bien, oui, mais cette semaine, Éléonore a gagné des entrées pour Expo 02 sur le site de Fréquence Banane, fb.epfl.ch.